Allô, soyez les bienvenus encore à une autre sondée des Écritures. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il fait dans notre vie. Nous le remercions pour sa grâce et sa bonté. Le Seigneur toujours nous conduit et nous élargit et nous donne sa compréhension afin que nous puissions comprendre tout ce qu'il nous amène à entendre au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, la semaine passée, nous avons été à travers ces études et nous avons commencé depuis le livre d'Exode et aujourd'hui nous sommes sur le chapitre, les chapitres 26, 27 et les chapitres 27, 25 et 26. Avant d'y aller, nous allons avoir un mot de prière. Prions. Père, nous te remercions, nous te remercions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous t'exaltons, nous te glorifions parce que nous savons que Seigneur, tu es Dieu et tu es le grand Dieu et tu fais toutes choses selon ta parole. Notre prière, Seigneur, que tu nous guides à travers dans cette parole. Qu'à la fin, Seigneur, ton nom sera loué et exalté au nom prêché de Jésus. Nous prions que tu conduis à travers cette étude. Qu'à la fin, ton nom sera glorifié. Seigneur, montre-nous la voie sur laquelle nous devons suivre. Quelles que soient tes instructions, selon nous devons battre notre corps, notre temple qui est, Seigneur, le corps, qui est le temple de Dieu. Nous prions comment nous devons prendre ce corps, qu'à la fin, ton nom sera glorifié et nous serons des gens qui vont obéir toujours à tes recommandations, à ta parole au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Sois encore les bienvenus, s'il vous plaît. Plus encore, nous avons vu auparavant, nous avons vu comment Moïse a réussi à faire venir les enfants d'Israël sur le mont Sinaï, comme Dieu l'avait vraiment promis. Alors, aujourd'hui, nous allons aussi regarder l'institution divine sur le modèle du tabernacle. Et ici, on verra comment Moïse, après avoir reçu les 10 commandements dans l'étude de la semaine passée, sera demandé par Dieu de lui construire comment un lieu d'adoration qu'on appellera comment le tabernacle, comment Dieu lui a donné ses instructions et comment il a obéi à ses instructions. Et sans plus tarder, nous allons aller dans notre test de lecture. Notre test, on considérera les tests d'un Exode chapitre 25, 26 et 27. Nous allons lire Exode chapitre 25 à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël qu'ils n'apportent une offrande, que vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent, de l'airain, des étouffes et dents en bleu, en pourpre, en cramoisi, de fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier et teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia et de l'huile pour le chandelier, les aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum d'oriflamme. Alors des pierres d'ornis et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles après le modèle que je vais te montrer. Et ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et 2 demi, et sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et il fera une bordure d'eau tout autour. Gloire à Dieu. Si nous regardons notre verset à mémoriser, le verset clé, c'est le verset chapitre 26, verset 30. La Bible dit: tu dresseras le tabernacle d'après
le modèle qui t'est montré sur la montagne. Répétons-le, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Exode chapitre 26, le verset 30. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Exode chapitre 26, le verset 30. Ici, nous voyons, en lisant ce verset, nous voyons que Moïse avait été sur le mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements dans notre étude précédente. Donc, on voit que Allah, pendant 40 jours et 40 nuits, Dieu lui a donné le premier de prélever des offrandes sur les enfants d'Israël pour faire comment? Pour pouvoir faire construire le tabernacle, c'est-à-dire l'arche d'alliance et de haute des reins. Alors c'est ce qu'elle a dit dans Exode chapitre 25, le verset 1 et 2, là qu'on vient de lire. On voit que l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils n'apportent une offrande, vous le recevrez pour moi et tout homme qui le fera de bon cœur. C'est tellement important de donner Dieu de tout son cœur. On ne doit pas opportuner les gens à donner. Si vous donnez quelque chose à Dieu avec un cœur vraiment qui n'est pas juste, Dieu ne sera jamais content de cela. On doit faire des dons vraiment de tout cœur, de toute volonté. Alors, on voit que puisque le Seigneur est souverain, l'ordre doit être comment? Vraiment entièrement obéi. On a demandé, ou bien tout ce que nous faisons à Dieu, nous devons le faire avec comment? On doit le faire avec tout cœur, avec tout cœur. On ne doit rien faire qui n'est pas vraiment de Dieu. Donc tout ce que nous faisons, on doit le faire avec de tout notre cœur. Et c'est ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui à le faire. Que toutes ces ordonnances, ces lois doivent vraiment être comment? Obéies à tout prix. Et d'être obéies comment? À tout prix. Et c'est ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui à faire. Donc, il a dit dans le verset 3, il dit, voici ce que je vous recevrai d'eux en offrant, de l'or, de l'argent, de l'airain. Ils m'en feront un sanctuaire. Pourquoi? Pour j'habiterai au numéro 2. Vous voyez? En donnant pour la construction du tabernacle, il est tellement important de noter que personne n'a été empêché de donner autant qu'il le voulait. Donc, si nous voyons ça, on voit que tous ceux qui voulaient donner, tous ont été donnés comment? La chance de pouvoir donner à Dieu. Donc, comme je viens de le dire, nous considérons quoi? Le thème qui est l'institution divine sur le modèle du tabernacle. L'institution divine sur le tabernacle. Donc, ils ont donné tout que le Seigneur les a demandé de donner. Ils ont tous donné selon leurs différentes capacités. Selon leurs différentes capacités. L'essence même du christianisme est l'impression de notre amour suprême pour Dieu en lui donnant le meilleur, voyez non, le meilleur de nous-mêmes, en reconnaissant de son meilleur cadeau pour nous. Regardez, il dit quoi? La Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Son Fils unique, dans Jean 3, chapitre 16. Il a donné son Fils unique pour que toi et moi nous puissions être comment? Sauvés. Alors nous devons donner aussi. Nous devons montrer notre amour réciprocal. Il a également promis de nous donner gratuitement toutes choses. Dans Romains chapitre 8, le verset 32. On doit le remercier toujours. On doit le remercier toujours. On doit remercier le Seigneur toujours. Nous devons, en remerciement, nous devons comment? Démontrer notre suprême l'amour en donnant notre meilleur de nous-mêmes, abondamment, joyeusement, sacrificiellement et régulièrement à Dieu. Dans notre étude, nous considérons 3 parties. Premier point, on va regarder la signification spirituelle de l'érection du tabernacle, c'est-à-dire quoi? La signification spirituelle de la construction du tabernacle. Et deuxièmement, on verra les caractéristiques saillantes
du mobilier du tabernacle. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a été le guide, qu'est-ce qui a caractérisé, qu'est-ce qui fait, comment l'établissement, la construction, la fourniture, l'infrastructure de comment le meublement du tabernacle. Et troisièmement, on verra les directives sacrées sur l'autel des offrandes brûlées dans le tabernacle. Dans le tabernacle. Les directives sacrées sur l'autel des offrandes brûlées dans le tabernacle. Plus rapidement, nous allons aller dans le point numéro 1. Point numéro 1 qui est la signification spirituelle de l'érection du tabernacle. L'érection du tabernacle. Lisons Apocalypse chapitre 21, le verset 3. Il dit, j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Gloire à Dieu. Alors quand nous regardons dans le 25, il dit, à partir du verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous le recevez pour moi, de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que recevra d'eux, une offrande de l'argent, de l'or, de l'airain, des étouffes, des teintes en bleu, de pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier, toutes teintes en rouge, et des peaux de dauphin, et de bois d'acacia et d'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum dont référent. Alors, quand nous regardons le verset 9, il dit, et il fera, dans le verset 8, et ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Gloire à Dieu. Et vous ferez le tabernacle et ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. C'est la raison pour laquelle nous lisons dans le verset 3 de Apocalypse chapitre 21, on va dire que c'est une confirmation. Il dit, et j'entendis au-du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera, c'est-à-dire Dieu, il habitera avec eux, et les hommes maintenant, ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. So, on voit que ça dit que ici, on voit que le tabernacle symbolise quoi? La présence de Dieu avec son peuple et préfigure l'état futur où le tabernacle de Dieu sera avec les rachetés. Gloire à Dieu. Je prie qu'il sera avec eux au nom de Jésus. So, dans le Nouveau Testament, on voit que on voit que l'accent est mis sur le corps des croyants en tant que temple de Dieu qui doit être sanctifié. Dans le Nouveau Testament, le temple de Dieu, le tabernacle, c'est le temple de Dieu. C'est la demeure de Dieu, c'est la résidence de Dieu. Alors, on peut le voir même dans 1 Corinthiens chapitre 6. Parce que Dieu, on dit, si on voit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, on dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On doit bien surveiller notre corps. Bien que Dieu n'a pas besoin d'un bâtiment avant de communier avec ses enfants, mais il est nécessaire d'avoir un bâtiment convenable, construit, qui fournit la bonne atmosphère où son peuple, ou bien où son peuple va l'adorer, peut l'adorer. On ne doit pas avoir des bâtiments à part notre corps, nous-mêmes notre corps. On doit se laver, se préparer bien pour que le corps soit bien en bonne santé. Mais à part ce corps spirituel qui est aussi le corps physique, le corps physique, nous avons aussi le temple physique qui est le bâtiment construit, le temple, le sanctuaire construit par la main d'homme et où
nous devons se rencontrer pour louer, adorer le Seigneur. Là, ne doit pas être sale. On doit garder ce lieu-là pur. Ça veut dire que quoi? Dieu n'est pas satisfait des croyants qui vraiment ne font rien pour sa maison ou qui ne se soucient même pas de la rendre propice, le culte. Regardez ce que Dieu a dit dans Agis chapitre 1. Il dit, Agis chapitre 1, le verset 4 et 5, il dit, est-ce que le temps pour vous d'habiter vos demeures, l'a brisé quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Où dors-tu? Tu dors dans une bonne chambre, bien propice, bien claire, bien propre. Mais la maison de l'Éternel, il y a des ordures, il y a de la saleté. Là-bas n'est pas bien mise en propriété. Est-ce que tu veux que le Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre vienne y demeurer? Non. Considérez vos voies. Dieu, il a donné un projet. Dieu a donné un projet tel qu'il a été fait avec le tabernacle. Le faire partie intégrante de l'adoration et la clé des croyants pour la prospérité divine. Vous voyez, à la veille de leur départ d'Égypte, les Israélites, ils ont emprunté de l'or, de l'argent et des vêtements. Vous voyez ça là? Des vêtements, des décoratifs. Et à leurs voisins égyptiens qui ont a été vraiment maintenant, c'est donc les a donné maintenant a été vraiment été utile pour quoi? Pour la construction du tabernacle. Quand nous lisons dans Exode chapitre 12. Donc, alors, la souveraineté et la présence de Dieu sont vraiment venus au premier plan dans les Israélites. Donc, c'était tellement important. Parce que Dieu connaît le futur. Il a préparé les enfants d'Israël en avant et savait quand ils vont arriver, ce qu'ils auront à faire à Dieu. Alors, parallèlement au tabernacle, Dieu a également ordonné que l'arche de l'alliance soit faite avec des instructions détaillées sur la façon dont elle devait être construite. L'arche symbolise quoi? J'ai dit déjà ça, la présence de Dieu dans le tabernacle. Il devait être placé dans le lieu très saint. L'arche qui devait être, c'était une boîte qui est construite. Et l'arche, cette arche-là représentait la présence de Dieu dans le temple. Et elle devait être placée dans le lieu très saint, c'est-à-dire à l'intérieur du voile, où le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le pasteur, seul entrait une fois par an et avec du sang offert pour lui-même comme un sang d'expiation ou de sanctification, de purification, et aussi autre pour le peuple. Ceci est similaire au sacerdoce du Christ. Jésus, par son sang, a vraiment frayé pour nous un chemin nouveau et vivant dans le nouveau tabernacle spirituel. Nous avons maintenant par lui l'assurance de nous présenter devant le trône de la grâce. Alors, il y a 3 matériaux importants à l'intérieur de l'arche, c'est-à-dire dans le tabernacle. Même dans l'arche, il y a 3 éléments importants dans l'arche. La boîte, un carton qui était construit en bois. Il y a 3 éléments importants dans cette boîte-là. Premièrement, il y a 2 tables sur lesquelles Dieu a écrit les 10 commandements. Parce que les 10 commandements que Dieu a donné Moïse au mont Sinaï, les 10 commandements, les 2 tables, les 2 pierres sur lesquelles Dieu a écrit les 10 commandements étaient là-bas, doit être dans l'arche. Deuxièmement, le pot d'or de la manne. Souvenez-vous que Dieu les a donné la manne quotidienne qu'ils ont mangé. Et il a dit conserver quelque chose pour garder, pour donner, pour se rappeler un souvenir.
et le pot de manne, tout devait être là-bas, le pot d'or de la manne, ils ont conçu ça. Et troisièmement, il y avait le bâton d'Aaron, ici, qui a vraiment bourgeonné. So, un propriétaire était là également comme un matériau. Le propriétaire était vraiment également comme un matériau à utiliser pour comment? Pour fabriquer, car le tabernacle des pains de proposition, c'est-à-dire autrement appelé le pain de présence de Dieu, devait être le fait de quoi? De shittim, avec l'or pur. Le Seigneur a également recommandé à Moïse de fabriquer un chandelier, de se tenir debout. Non, qu'est-ce qu'on va dire? Quelle est la signification spirituelle de l'arche maintenant? La signification spirituelle de l'arche, du propréatoire, de la table, des pains et de la proposition du chandelier comprend l'arche qui est l'alliance comme emblème de la présence de Dieu. J'ai dit quoi? L'arche qui est quoi? L'emblème symbolise la présence de Dieu auprès de son peuple. Dieu auprès de son peuple. Dans l'Ancien Testament, qui préfigure la venue de Jésus-Christ. C'est-à-dire Emmanuel. Vous vous souvenez dans Matthieu 1. Emmanuel, qui est ici la présence de Dieu. Dieu est avec nous. Emmanuel. Alors, on voit maintenant qu'en outre, il préfigure quoi? La présence de Dieu avec les rachetés, les saints, les nés de nouveau dans le ciel. Et le pot de manne symbolise quoi? La provision. C'est la provision quoi? La provision. La provision. La provision des enfants de Dieu. Dans chaque moment que Dieu est, et les enfants de Dieu ont besoin de quelque chose, ils vont trouver la provision de Dieu. Notez pendant que 40 ans, la provision de Dieu en la manne n'a pas manqué. Il les a donné ça. Dans le chapitre 8, verset 16. La verge d'Aaron aussi qui bourgeonnait montre que Dieu a approuvé le ministère de ses serviteurs choisis. Le propréatoire où le péché a été expié préfigure le sacrifice de Christ pour nos péchés, afin qu'il quoi apparaisse plus aux yeux de la justice et du jugement divin. C'est-à-dire le propréatoire placé au-dessus de l'arche qui emporta quoi? Qui portait les commandements, preuve que la miséricorde règne sur quoi? Le jugement. Alors, la table des pains des propositions symbolisait Christ en tant que pain de vie. Les chandeliers d'or et le chandelier pourtant pointent vers Christ, la lumière du monde. C'est lui qui a la lumière du monde. C'est ça qu'on a des chandeliers. On parle des chandeliers, on parle de quoi? Des lampes. Et ces lampes-là ont montré que Jésus-Christ est quoi? La lumière du monde. Dans Jean, on nous parle de cela. Tandis que l'or pur représentait quoi? La pureté et la royauté de quoi? De Dieu. Allons rapidement dans le point numéro 2. Point numéro 2. Les caractéristiques saignantes du mobilier du tabernacle. Lisons Exode chapitre 26, le verset 30. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Voilà les caractéristiques qui doivent faire constituer le tabernacle. Donc, on voit que le modèle de la conception du tabernacle a été rendu clair et plus compréhensible dans l'Exode chapitre 26. Ici, nous avons les détails de la façon dont le tabernacle devait être meublé. Alors,
Le mobilier ordonné par, ou bien pour le tabernacle comprenait ceci. Quels sont les mobiliers? Quelles sont les choses? Quel était l'imeublement de ce tabernacle? Quand on construit une chambre, on doit mettre des choses dedans, non? On doit mettre des chaises, des lits, des tables, c'est ça qu'on appelle l'imeublement, c'est le mobilier. Alors, on va voir quelles sont les choses qui étaient dans le temple de Dieu. Premièrement, on avait quoi? Les rideaux. Les rideaux internes, au nombre de 10. Leur accomplement était les de couleurs choisies pour eux, soit le bleu. Dieu a donné tout ordre. Le violet et quoi? La calette. Et devait être comment? Brodé d'angelo comme marque de propriété divine. 5 rideaux devaient être conçus et sensibles ou bien ensemble afin que les 10 rideaux forment ensemble quoi? Deux tentures qui seraient en outre couplées avec des fermoirs ou des taches dorées pour représenter l'église en une seule structure. Alors, les rideaux extérieurs en poil de chèvre et en peau de bélier préservent quoi? La solidarité et la beauté des rideaux intérieurs de la grossièreté de son environnement extérieur qui peut les rendre rigoureux. Il y avait aussi des planches devaient être faites pour le tabernacle afin de supporter les rideaux. Et à plus, il y avait ces planches de part des conceptions servaient de supporter aux rideaux. Cela suggère qu'une attention particulière doit être accordée aux directives divines concernant leur structure, leur force et leur nombre. Il devait être aussi fait de bois, de chitine, de dimensions et de conceptions spécifiées, placées dans la bonne position. Les rideaux sans planches pourraient facilement perdre leur stabilité lorsqu'ils sont confrontés à un vent fort. Les planches devaient être couplées avec des anneaux d'or à la fois en hauteur même et ou bien en hauteur, on va dire en haut et même en bas. Et devaient être comment? Maintenus fermement par les barres fixées avec quoi? Avec on peut dire même au deuil pour les assemblées. Dieu a vraiment ordonné que 2 voiles soient faites de bleu, de pourpre et d'écarlate. Les voiles devaient servir de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. C'était un pagne qui devait séparer, ça on appelle la voile. Ce pagne-là devait séparer entre là où les gens doivent être assis et là où le sacrificateur, le pasteur, le leader doit être. C'est dans l'Ancien Testament. Donc, dans le lieu très saint était placée l'arche du témoignage recouverte du prophétoire. Alors, dans le lieu saint, hors du voile, la table des pains de proposition devait être placée du côté nord, tandis que le chandelier devait être placé du côté vers sud. Sur le deuxième voile devait être suspendu à la porte de la tente. Il y a 3 leçons importantes à tirer des commandements que Dieu a donnés à Moïse concernant la façon dont, bien la manière dont le tabernacle devait être meublé. Premièrement, on apprend que les croyants doivent représenter une obéissance totale, sans mélange et sans dilution à Dieu et à sa parole. Deuxièmement, les serviteurs de Dieu doivent être sensibles, prêts à agir selon les ordres de Dieu. Et troisièmement, la présence de Dieu est avec les croyants comme symbolisé dans le tabernacle.
Quatrièmement, le tabernacle préfigure le Christ, qui est la véritable incarnation de la présence de Dieu. Et cinquièmement, on voit le tabernacle montre quoi? Le tabernacle montre quoi? Montre la présence de Dieu. Donc, en résumé, comme je viens de le dire, les 10 commandements se comportent de deux. Il y a des leçons importantes à tirer. Donc, premièrement, les croyants doivent représenter une obéissance totale, sans mélange et sans dilution à Dieu et à sa parole. Deuxièmement, les serviteurs de Dieu doivent être sensibles, prêts à agir selon les ordres de Dieu. Et troisièmement, la présence de Dieu est avec les croyants comme symbolisé dans le tabernacle. Et quatrièmement, le tabernacle préfigure Christ, qui est la véritable incarnation de la présence de Dieu. Et qui représente vraiment la présence de Dieu. Rapidement, allons-y dans le point numéro 3, qui est la promulgation du code juridique israélien et le scellement de l'alliance. Et le scellement de l'alliance. Le scellement de l'alliance. Allons dans Exode chapitre 27. Exode chapitre 27, le verset 1 et 2. Exode chapitre 27. Nous lisons le verset. Exode chapitre 27, le verset 1 et 2. Tu feras l'autel du bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur sera 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras d'airain. Tu feras pour l'autel des cendriers, des perles, des bassins, des fourchettes et des brassiers. Tu feras d'airain tous ces ustensiles. Tu feras à l'autel une grille d'airain en forme de triangle et tu mettras 4 anneaux d'airain aux 4 coins du relier. Gloire à Dieu. Donc nous regardons les directives sacrées sur l'autel des offrandes brûlées dans le tabernacle. Les directives sacrées sur l'autel des offrandes brûlées dans le tabernacle. Lisons de Exode chapitre 27 comme je viens de le dire là-bas. Le Seigneur a fait ces grandes choses dans la vie des enfants d'Israël. Alors nous voyons que Dieu a en outre ordonné à Moïse de faire un autel d'holocauste, de sacrifice en bois de chitine et de revoir d'airain. Par conséquent, on l'appelait aussi l'autel d'airain. La dimension était de 5 coudées en longueur, en largeur et en hauteur. Chacun des 4 coins projetés vers le haut a la forme des cônes de l'autel. Les cônes de l'autel représentaient l'abandon et la soumission totale de la volonté de Dieu. Alors, ces cônes, ça qui représentait quoi? Ça qui représentait la soumission et l'abandon total à la volonté de Dieu. C'est aussi un symbole de puissance et de la protection de Dieu. D'autres récipients associés à d'autres étaient des casseroles, des pelles, des bassins pour recueillir le sang des animaux versés par les prêtres, les crochets à char et les poêles à feu pour porter le feu de l'autel. Le feu doit être tiré de l'autel d'airain chaque matin et il ne doit-il pas s'éteindre. Le feu symbolise ici quoi? Le Saint-Esprit. Le feu ici symbolisait quoi? Le Saint-Esprit. Le feu étranger ne doit pas être offert. C'est ça qui a fait qu'on voit quand on regardait quelque chose qui s'est passé. Quelque chose s'est passé ici. Dans Lévitique chapitre 10, le verset 1 et 2. On va voir que quoi? Lisons Lévitique chapitre 1. Lévitique chapitre 10.
au nom, chapitre 10, 1 verset 10, il dit quoi? Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent au feu, et posèrent du parfum des saints, et ils apportèrent devant l'Éternel et le feu du feu étranger, ce qui ne lui a été point ordonné. Voici ceci. Dieu a dit, il les a interdits concernant le feu étranger. Mais ici on dit quoi? Que Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, sont morts pour avoir offert un feu étranger. Cela nous enseigne quoi, nous enfants de Dieu aujourd'hui? Cela nous enseigne que nous ne devons pas adhérer à tous les vents de doctrines étranges et de fausses. Enfin, soit les doctrines sont étranges et fausses, afin que notre foi et celle de nos convertis ne soit pas renversée, mais leur résiste. Parce que si on doit se méfier de ce que nous lisons en dehors, ce que nous écoutons sur les réseaux sociaux, ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, des faux prophètes, et cela peut éteindre le feu en nous. Je prie que le Seigneur va nous aider à être tellement méfiants au nom de Jésus. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 3, verset 9 que ne vous laissez pas entraîner par les doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments. De plus, comme le feu sur l'autel doit rester allumé, un croyant doit toujours être en feu pour le Seigneur dans la vie sainte, dans l'évangélisation, dans le ministère de la parole et même dans la prière. L'autel des holocaustes était situé dans la cour extérieure du tabernacle. Les rideaux servaient de clôture pour le tabernacle. Dans le même ordre d'idées, l'Église doit être aussi comment séparée des principes et des pratiques du monde. La séparation que les Lévites devaient porter de cette manière est-elle aussi sur leurs raisons? Son chariot d'épaule, parce qu'ils voyageaient à travers le désert. Dès qu'un fidèle entrait par la porte, le premier objet qu'il remarquait était l'autel d'airain. Différents sacrifices faits sur l'autel étaient des holocaustes, des offrandes pour le péché, des offrandes de viande, des offrandes pour le délit et même de quoi, des offrandes de paix. L'autel des holocaustes représente l'expiation par le sang d'une victime innocente. Aujourd'hui, Jésus-Christ a fait le sacrifice parfait pour nous. Ce de plus, Dieu ordonna à Moïse d'ordonner aux enfants d'Israël qu'ils apportent d'huile d'olive pure et qui n'avait été raffinée par le bain de ses lèvres, faire de la main de Dieu et de la lampe que les croyants brûlent toujours. Qu'ils allument leur esprit quant aux lignes de conduite et adorées dans leur vie chrétienne. La parole de Dieu nous doit faire l'objet d'une lecture et d'une écoute adéquate. Un croyant doit toujours briller comme une lumière dans le monde. Dans le monde. C'est également être rempli du Saint-Esprit. Nous prions que le Seigneur nous aide, qu'on puisse garder toujours, lire la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, puisse garder le feu en nous. Notre leçon met l'accent aujourd'hui sur le fait de l'adoration de Dieu à la place qui lui a été assignée doit être conduite selon les spécifications, tout comme les matériaux d'adoration doivent être ceux qu'il a choisis. Méfiez-vous des autres ou bien des autels, des faux prophètes, des feux étrangers. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Et qu'à la fin, son nom sera glorifié parce que nous savons qu'il fait de très grands choses dans notre vie au nom de Jésus. Nous remercions le Seigneur pour la parole. Qu'est-ce que tu as écouté? Comment est ta vie? Est-ce que, premièrement,
Est-ce que ton corps est le temple de l'Éternel, que Dieu peut résider? Est-ce qu'il n'y a pas un péché dans le temple de Dieu? Souviens-toi que ton corps est le temple de Dieu. Est-ce que Dieu peut venir y vivre? Est-ce qu'il n'y a pas le mensonge là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas le vol là-bas? Et est-ce qu'il n'y a pas le décide là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas la duplication dans ta vie? Tu vas aller demander devant le Seigneur, demander Dieu, Seigneur, aide-moi. Seigneur, pardonne-moi. Que ma vie soit sainte, ma vie soit purifiée, sainte au nom de Jésus. Regarde ta vie. Dieu a donné des ordonnances. Comment tu devais bâtir. Regarde l'église de Dieu. Qu'est-ce que tu fais de l'église de Dieu? Agé a dit, est-ce que, regarde ta voix. Revois tes voix. Tu dors dans une bonne chambre. Tu as une bonne maison. Regarde l'église de Dieu. Est-ce qu'elle est bien construite? Est-ce que tu aides l'œuvre de Dieu à aller en avant avec tes ressources? Les enfants d'Israël ont amené tout ce qu'ils avaient. Dieu a dit, venez et donnez de votre propre cœur, de tout ton cœur, et ils seront bénis. Regardez, le Seigneur, tout ce que le Seigneur t'a donné, il sait qu'il y a quelque chose que tu dois faire pour lui. La raison pour laquelle il t'a béni, la raison pour laquelle il t'a donné la promotion, la raison pour laquelle il t'a donné tout cet argent et des choses que tu en es, c'est pour que tu puisses bâtir sa maison, c'est pour que tu puisses aider son œuvre à aller de l'avant. Qu'est-ce que tu as fait de la promotion, de l'argent, de la bénédiction que le Seigneur t'a donné? Qu'est-ce que tu as fait et tu l'utilises pour son œuvre, pour l'adorer, pour toujours aider son œuvre? Regarde ta vie. Est-ce que tu es toujours sur le feu? Est-ce que tu n'écoutes pas des paroles? Est-ce que tu n'écoutes pas des messages? Et tu ne regardes pas des films? Tu ne regardes pas des choses? Tu n'écoutes pas des choses sur les réseaux sociaux, des autres pasteurs, des faux prophètes qui deviennent un feu étranger, des doctrines étrangères qui détruisent ta vie et tu n'arrives même pas à prier? Est-ce que tu l'as vu chaque jour? Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu, la parole non diluée? Et est-ce que cette parole a continué à te contrôler? Et cette parole est toujours ta nourriture préférée? Est-ce que tu pries toujours? Est-ce que tu n'es pas toujours? Est-ce que le feu en toi ne s'éteint pas? Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Je vais me méfier. Je vais me méfier des autres, des faux prophètes, des fausses doctrines, des faux enseignements, que le Seigneur va m'aider à tenir ferme et courir toujours l'adorer dans la bonne. Quand le Seigneur viendra, Christ est la lumière, Christ est le pain de vie, Christ est la présence de Dieu à nous aujourd'hui. Et Christ est, il n'y a pas encore d'immolation, on ne tue plus d'animaux. Christ a été immolé à la croix pour nous sauver, pour notre vie contemporaine. Est Christ en toi, et quand il viendra, on ira au ciel avec lui, et sa présence sera avec nous. Emmanuel est là, reçois-le aujourd'hui. Reçois-le aujourd'hui. Au nom précis de Jésus, nous avons prié. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Merci pour ta parole, Seigneur, l'instruction divine sur le modèle du tabernacle. Comment notre tabernacle, qui est le corps de Christ, notre corps aujourd'hui, comment nous devons le maintenir, comment nous devons prendre soin, le corps spirituel qui est en nous, Christ. Seigneur, nous prions, aide-nous à continuer ta parole, de tenir ferme jusqu'à la fin. Quand il viendra, Seigneur, tu n'auras pas, Seigneur, de faute à nous au nom de Jésus. Tu ne verras pas de faute à nous au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, contrôle-nous, guide-nous. Ah, Seigneur, aide-nous dans la grâce à pouvoir, Seigneur, c'est éviter d'écouter de ces faux prophètes, des faux enseignements, des fausses doctrines, pour que, Seigneur, nous puissions faire comme Nadab et Abihu qui ont amené, Seigneur, un feu étranger dans le temple. Qu'on ne va pas le faire au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à être conscient de notre parole, conscient de notre vie et tout ce que nous mettons sur notre corps pour ne pas, Seigneur, essuyer le temple de Dieu en nous au nom précieux de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à être prêts à donner nos ressources, ce que nous avons, à pouvoir te servir et à faire ta volonté enfin. Merci, Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Je suis pas ta Dieu, on se verra la semaine prochaine. Amen.